Donc là, sur Linux Deepin 15.11, alors là, franchement, voilà, je vais dire peut mieux faire. Linux Deepin, c'est pas mal, mais alors, je pense qu'il y a un gros effort à faire parce que je pense que ça va faire fuir plutôt les gens. Les spécialistes à Linux vont s'y retrouver, mais alors les simples utilisateurs, je pense que ça va leur faire peur de se retrouver avec un Firefox en chinois et de rien comprendre. Et d'autant plus que sur le store, il y en a deux. Bon, on se demande pourquoi il y en a deux. Et en plus, il n'y en a aucun qui est dit, voilà, on ne sait pas. ZH, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et l'autre, c'était que je vous avais fait voir, il y en a un plus bas. Alors vous avez vu, il y en a un qui est en haut, il y en a un plus bas. Bon, à se demander pourquoi. Et il y en a un Firefox ESR. Bon, allez comprendre quelque chose. Donc en fin de compte, si vous voulez un Firefox, je vais peut-être pas dire en français pour l'instant, parce que pour l'instant je l'ai paramétré en français, mais il ne veut pas se mettre en français, vous avez vu. Il faut prendre Firefox ESR. Si vous mettez l'autre, vous aurez du Shintok. Et là, bon courage pour déchiffrer. Voilà. On a l'impression que c'est des codes informatiques. Enfin, pour moi. Donc, les spécialistes vont s'y retrouver. Mais franchement, voilà, pour l'image de Deepin, peut mieux faire. Certes, je la valide pour les débutants. Mais alors là, je vais pas la placer en première. Non. C'est soit Manjaro ou Linux Mint que je vais placer en première. Après, éventuellement Deepin. Mais là, c'est vrai que... Voilà. Moi, personnellement, quand je vois ça, je me dis qu'est-ce que c'est que cette daube. Voilà. Honnêtement, je me dis qu'est-ce que c'est que cette daube. Je préfère largement mon Manjaro et mon Mint que Deepin. Donc là, je vous ai fait voir déjà ceci. Pourquoi on se retrouve avec des versions différentes, j'en sais rien. Autre chose que je voulais vous signaler, Opera, pas de problème. Sur le store, il n'y a qu'un Opera, apparemment. Donc j'ai regardé. Si je vais ici directement, si je tape Opera, dans la barre de recherche, là, ici. Si je tape Opera, voilà, j'ai Opera navigateur. Voilà. Donc soit vous faites par là, ou soit vous allez directement ici, Internet, et vous regardez le navigateur Opera, par exemple. Ou alors si vous voulez Google Chrome, vous mettez, voilà, vous mettez Chromium par exemple. Chromium, moi je l'ai essayé, il est très bien. Après, il n'y a pas de plugin pour télécharger des vidéos. Voilà, sur Chrome, on ne peut pas. Que ce soit Chromium ou Chrome, on ne peut pas mettre de plugin pour télécharger des vidéos. Je voulais vous signaler aussi que sur mon Linux Mint, donc installé en dur sur le disque dur qui est dans le PC, les plugins pour bloquer les publicités à Internet, ça ne marche pas. Ils sont installés, il y a uBlock et AdBlock, ils sont activés, et le problème c'est que ça ne fonctionne pas. J'ai les publicités qui rentrent. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la version de Linux Mint Cinnamon qui fait ça? En tout cas là, je vous ai montré que ici, sur Linux Deepin en machine virtuelle, j'ai installé uBlock, un bloqueur de publicité, et vous avez vu, ça fonctionne. Hop, si je fais ça, YT qui veut dire YouTube, donc ça va me bloquer les publicités. Là, je rentre dans YouTube, on va la voir apparaître une seconde et après elle va disparaître. Et encore, voilà, hop, on la voit, hop, elle est partie. Cette espèce de carré qu'il y avait ici, là. Donc apparemment, ça marche. Mais comme je vous dis, sur mon Linux Mint Cinnamon, ça ne fonctionne pas. J'ai les mêmes bloqueurs, ça ne marche pas. Après, si quelqu'un sait pourquoi, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc, vous avez Opera, il n'y a pas de souci. Opera, ce que j'aime bien, c'est qu'il a intégré son bloqueur à lui. Vous n'êtes pas obligé de télécharger le plugin. Hop, directement ici, Opera. Hop, et vous faites bloquer. Voilà, ici, bloquer les pubs. Tout simplement, ça, c'est intégré
dans Opera. Ce n'est pas un plugin que vous rajoutez. Après, voilà. Moi, j'aime bien Opera. Firefox aussi. Après, j'ai une petite préférence pour Opera quand même. Donc, voilà ce que je voulais vous faire voir. Je vais m'arrêter là parce que j'avais rien d'autre à dire. C'était simplement pour vous faire voir ici. Alors, je ne comprends pas pourquoi, comme je vous dis, pourtant je suis en français ici. Oui, je voulais rajouter autre chose. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit. Je suis en français, donc, sur ce DIPA. Hein. Je suis en français, malgré ça, vous avez vu, je me retrouve des fois avec des machins, des navigateurs en chinois. Bon, je ne comprends pas pourquoi le nécessaire, il n'est pas fait directement de la part des développeurs DIPA, de façon à ce que quand on met un navigateur, que ça se mette directement en français. Si ma machine, mon ordinateur est en français, je ne vois pas pourquoi j'irais mettre un navigateur en chinois. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Franchement, là-dessus, il y a un gros effort à faire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, je ne sais plus où, à un moment donné, c'est marqué français. Je ne sais plus où. À un moment donné, il faut basculer en français. Je ne me rappelle plus c'est où. C'est quelque part. Je ne sais plus où. Dans les raccourcis. Je sais plus. À un moment donné, j'ai basculé en français parce que c'était en anglais. C'est dans les paramètres quelque part là. À un moment donné, c'est marqué. Si je peux retrouver. Alors, je vais recommencer. Comme ça, mise à jour. Voilà, c'est ici, pardon. Langage du système. Donc là, on est bien en français, ok. Je sais qu'à un moment donné, j'ai touché à quelque chose. Là, j'avais dit donc. Enfin bref, c'est là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si c'est en anglais ou vous voulez en français, c'est là, là, et je sais plus où. De toute façon, c'est là-dedans. Et comme je vous dis, vous avez vu, hein, bon. Je veux pas dire que le store, c'est de la merde, mais voilà. Il y a un gros effort à faire là-dessus. Au niveau des navigateurs, notamment pour Firefox. Vous avez aussi dans le store, donc ça c'est un petit utilitaire qui appartient donc à DIPA, les créateurs, DIPA repère. Donc c'est pour éventuellement réparer si vous avez un problème par exemple. Alors je ne l'ai pas testé, hein, je viens de le découvrir à l'instant même. Donc si on regarde, voilà, ça donne ça. Voilà, grosso modo, voilà. Donc je pense que ça doit être capable de réparer le système. Vous voyez, il y a marqué tout ça là, disque clean, machin, bot. Alors je ne l'ai pas testé, hein, je vous le fais voir comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, je vais tester ceci hors vidéo, puis après, quand je saurai, je ferai éventuellement une vidéo, voilà. Donc ça, je rajoute en plus. Après, n'hésitez pas à regarder dans les parties système, etc., s'il y a des choses qui vous intéressent. Alors, bien entendu, des fois, les outils système, je ne vais pas dire généralement, mais des fois, il faut les utiliser en live USB. C'est-à-dire qu'il faut, il faut copier l'ISO Linux DIPA sur la clé USB et puis booter sur le PC qui a lui-même ce Linux DIPA, éventuellement télécharger DIPA repère et ensuite faire les manips, parce que des fois quand il est installé sur le PC même, il y a des choses qu'il peut faire et puis des choses éventuellement qu'il ne pourra pas faire parce que le système est en cours d'utilisation. Après je mets ça sous réserve parce que je ne connais pas. Voilà, c'est juste parce que des fois il y a besoin que ce soit fait à partir d'une clé USB.
En espérant que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire.